Pourquoi Robert Kiyosaki aurait peur d'investir aux Antilles? Robert Kiyosaki dit qu'il faut faire travailler son argent pour devenir riche. Sur le papier, ça paraît simple. Mais est-ce que Robert Kiyosaki a déjà essayé de vivre avec un salaire normal en Guadeloupe ou en Martinique? Est-ce qu'il a déjà payé un plein d'essence ici? Une assurance? Une taxe foncière? Parce qu'aux Antilles, les règles du jeu sont complètement différentes. Le coût de la vie explose. Les salaires stagnent. Et pourtant, on continue souvent à reproduire les mêmes erreurs financières. Aujourd'hui, on va décoder les principes de père riche, père pauvre, mais adaptés à notre réalité. Et surtout, reste jusqu'à la fin parce qu'on va parler de l'actif qui ruine silencieusement 90% des Antillais, sans qu'ils s'en rendent compte. Kiyosaki appelle ça la course du rat. Tu travailles. Tu touches ton salaire. Tu payes tes factures. Et le mois suivant, tu recommences. Mais, aux Antilles, cette course est encore plus violente. Pourquoi? Parce qu'ici, pratiquement tout coûte plus cher. Quand tu achètes un produit, tu ne payes pas seulement l'objet. Tu payes aussi l'importation, le transport, le stockage, les taxes, la marge du distributeur. Résultat, ton salaire disparaît plus vite qu'ailleurs. Et pendant longtemps, on nous a appris une seule chose. Trouve un travail stable. Passe un concours. Deviens fonctionnaire. À l'époque, ça représentait la sécurité. Mais aujourd'hui, point. Avec l'inflation, l'augmentation du coût de la vie et l'économie fragile des îles, dépendre d'un seul revenu, ce n'est plus de la sécurité. C'est de la dépendance. Et c'est exactement ce que Kiyosaki critique. Vivre uniquement pour payer ses dépenses. La vraie question, ce n'est pas combien tu gagnes. C'est combien tu gardes et combien tu fais travailler pour toi. Le piège qui bloque tout le monde. Le principe le plus connu de Kiyosaki, c'est la différence entre un actif et un passif. Un actif met de l'argent dans ta poche. Un passif retire de l'argent de ta poche. Et ici, il y a un passif qui détruit énormément de budget. La voiture. Je vais être honnête. Aux Antilles, on adore les grosses voitures. On peut vivre dans un petit appartement, mais rouler dans un SUV à 40 000 € avec un crédit sur 7 ans. Et le problème, ce n'est pas seulement le prix de la voiture. C'est tout ce qui vient derrière. L'essence. L'assurance. Les réparations. Les pneus. L'entretien. Chaque mois, cette voiture aspire ton salaire. Et pendant ce temps-là, tu n'achètes aucun actif. Pas d'investissement. Pas d'épargne solide. Pas de revenus supplémentaires. Tu travailles juste pour maintenir un style de vie. C'est exactement ce que Kiyosaki appelle paraître riche. Et attention. Je ne dis pas qu'il faut vivre misérablement. Mais il faut comprendre une chose essentielle. Une belle voiture ne te rend pas riche. Un actif, oui. Un petit studio en location. Des compétences monétisables. Un business. Des investissements. Même une activité en ligne.
Ça, ce sont des choses qui peuvent générer de l'argent pendant que tu dors. Et c'est là que les chemins se séparent. Le père pauvre dit: achète pour montrer que tu as réussi. Le père riche dit: achète des actifs d'abord, le reste après. Et si ce que je raconte te rappelle exactement ce que tu vois autour de toi tous les jours, laisse un like. La chaîne débute, mais l'objectif ici, c'est qu'on apprenne ensemble à mieux gérer l'argent dans notre réalité antillaise. Abonne-toi, parce qu'on va parler investissement, erreurs financières et vraies stratégies adaptées au pays. Comment les Antillais peuvent vraiment créer de la richesse? Maintenant, la question importante. Comment on fait concrètement pour sortir de cette logique? Kiyosaki dit que les riches créent des opportunités. Et souvent, ici, on pense immédiatement: ouais, mais aux Antilles, il n'y a pas d'opportunité. Mais justement, parce que le marché est petit, les besoins sont énormes. Regarde autour de toi. Les gens cherchent des services fiables, des solutions rapides, des compétences rares, des personnes sérieuses. Aujourd'hui, avec Internet, tu peux vendre bien plus qu'avant. Tu peux créer du contenu, vendre des services, faire du e-commerce, monter une activité locale, même depuis une terrasse à Sainte-Anne. Et surtout, la compétence est devenue un actif. Si tu deviens excellent dans un domaine précis, tu deviens précieux. Et quelqu'un de précieux trouve toujours des opportunités. Le vrai changement de mentalité, c'est de ne plus seulement chercher un salaire, mais chercher comment créer de la valeur, comment résoudre un problème, comment construire quelque chose qui rapporte même sans échanger tout ton temps. La vraie richesse commence par les petites décisions. Le plus gros mensonge qu'on nous vend souvent, c'est que la richesse commence avec un gros salaire. C'est faux. La richesse commence avec des décisions. Décider de moins impressionner. Décider d'apprendre. Décider d'investir. Décider d'arrêter certains crédits inutiles. Parce que un crédit mal utilisé, c'est du temps de vie que tu donnes. Et plus tu accumules de passifs, plus tu es obligé de travailler juste pour survivre. Ton premier actif, ce n'est pas l'immobilier. Ce n'est pas la bourse. C'est ton cerveau. Tes connaissances. Tes compétences. Ta discipline financière. C'est ça qui change une vie sur le long terme. La vraie leçon de Kiyosaki adaptée aux Antilles, c'est simple. Arrête de vouloir paraître riche. Commence à construire une vraie liberté financière. Réduis les passifs. Développe des actifs. Fais travailler ton argent au lieu de travailler toute ta vie pour les autres. Alors, maintenant, dis-moi en commentaire. Quel est le premier passif que tu pourrais réduire dès ce mois-ci pour reprendre le contrôle de ton argent? C'était Cash Décodé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.